Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce samedi 19 avril 2025, j'espère que vous allez bien. On vient de me poser une question très intéressante, merci d'ailleurs pour vos questions, c'est super génial de pouvoir ainsi vous lire et vous répondre, et notamment ici sur le réseau haute tension et très haute tension. Alors la question est la suivante, pourquoi sur les lignes haute tension il y a certaines lignes qui sont en double circuit, ce qu'on appelle aussi des lignes double terne? Est-ce que ce sont des lignes qui sont justement dédiées à avoir deux circuits séparés qui alimentent par exemple deux postes de transformation distincts, deux transformateurs différents? Ou est-ce que ce sont des lignes qui sont doublées exprès pour augmenter la section et ainsi diminuer les pertes? En fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'on retrouve les deux configurations, mais je vais vous faire un croquis, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Alors, pour simplifier mon dessin, je vais dessiner des poteaux. C'est vrai que maintenant, les nouvelles lignes, c'est plus des pylônes métalliques comme ça en treillis, mais c'est plus des poteaux comme ceci, sur lesquels eh bien, on retrouve les armements comme ceci. Donc voilà, je dessine ici une ligne qu'on appelle double terne, double circuit, avec bien sûr les isolateurs, comme ceci. Voilà. Voilà, j'essaye de faire des beaux dessins pour vous. Voilà. Comme ceci. Je suis à vous tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on va dessiner une ligne ici, et ici je vais dessiner voilà, je vais dessiner deux transformateurs par exemple distincts, un là et un là. Alors je vais simplifier évidemment, je vais pas mettre les protections parce que normalement il y a des disjoncteurs etc. Mais ici pour vraiment la compréhension et pour faire plus simple dans mon dessin, eh ben, je vais aller directement mettre mes phases sur le transformateur. Mais en réalité, bien sûr, il y a toutes les protections, disjoncteurs, etc. Parafoudre. Mais ici, bon, pour la simplification du schéma, du dessin, je ne vais pas les dessiner. Donc on a la première ligne ici, les premiers câbles, qui se raccordent donc, comme ceci. Et la seconde ligne ici, avec les câbles qui se raccordent comme ceci. Donc on a deux transformateurs. Allez, je vais prendre l'exemple. Je sais pas, on va passer de 70 kV à 20 000 volts. Pareil pour l'autre. Et ensuite de ces transformateurs, eh bien, on va desservir les lignes 20 000 volts qui vont ensuite distribuer l'énergie aux transformateurs de quartier. Voilà. Et je vais aussi rajouter ici ce qu'on appelle le câble de garde, qui est le câble qui est relié à la terre, qui permet de protéger la ligne en cas de foudre, pour éviter toute surtension et tout dégât sur la ligne aussi. Ça, c'est la première configuration, qui est la configuration, je vais dire, la plus courante. Souvent utilisée dans les postes de transformation. Comme ça, on a deux circuits bien distincts. Mais il y a également la configuration où nous avons donc, et c'est le cas d'ailleurs ici près de chez moi, on a le parc scientifique Crealis et on a la société Elia, qui est la société qui gère le réseau haute et très haute tension en Belgique. Et cette société qui se trouve aux Zines, en fait, hein, dans le parc Crealis, ils ont leur propre ligne et leur propre transfo. Alors, je ne sais pas exactement si c'est uniquement réservé à leur entreprise ou est-ce que ça alimente également d'autres entreprises du zoning. Ça, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas, mais j'imagine peut-être que oui. Donc c'est une ligne 70 000 volts, pardon, 70 kV. Et là, vous allez voir, il y a une petite différence. Donc
avant tout, je vais donc quand même dire que ça, c'est ce qu'on appelle donc une ligne, comme je dessine ici d'ailleurs, une double terne. Un terne, c'est ceci. Ça, c'est un terne, c'est-à-dire un ensemble des trois phases. Donc, si on regarde bien, ben, on a phase 1, phase 2, phase 3. Pareil ici, phase 1, phase 2, phase 3. Là aussi, c'est la même en fait. Hein. Phase 2, phase 3. Et en fait, ce qui se passe dans cette configuration-là, et concernant le parc réaliste, en fait, la ligne part en souterrain. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'arrête au dernier pylône et elle part en souterrain pour aller ensuite alimenter la société Elia dans le parc scientifique Créalis de Gembloux aux Innes. Donc, je vais toujours dessiner le transformateur, hein, ça ne change pas. Mais là, bon, il n'y a pas deux transformateurs, il n'y en a qu'un seul. Alors, c'est un transformateur vraisemblablement, je pense, qui soit directement... Mais non, en fait non, j'allais dire une bêtise, non. C'est un transformateur qui va donc abaisser la tension de 70 kV à 20 kV, exactement comme cela. Et donc là, en fait, ce qui se passe, vous allez voir la différence, c'est que on a toujours ici nos lignes hein, qui arrivent, nos trois phases pour alimenter le transformateur, comme ceci, avec ensuite la ligne qui continue au niveau aérien ici, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, avec ici en prime le câble de garde. Mais ce que Elia a fait lorsqu'ils ont fait ce branchement, en fait, vous voyez déjà la différence. Ici, on a les deux circuits qui sont séparés et qui vont alimenter deux transformateurs différents. Ici, on n'a qu'un seul transformateur. On voit la ligne ici qui s'arrête. Alors, en réalité, bon, j'aurais dû mieux faire mon dessin parce qu'en fait, les isolateurs sont positionnés différemment. Mais bon, peu importe. L'important, c'est que vous compreniez bien. Ce que fait Elia, eh bien, ici, à chaque phase, ils vont ponter les phases ensemble, comme ceci. Celle-là avec celle-là. La phase 2 avec la phase 2 ici. Et enfin, la phase 3 avec la phase 3 ici. Donc, on a 3 pontages. Et ces 3 pontages, ça permet en fait de ramener ces 2 circuits, mais qui en fait ne forment qu'un seul, en un seul circuit, pour ensuite la ligne qui en réalité part en souterrain pour aller alimenter le poste de transformation qui se trouve dans le zoning Créalis. Donc en fait, ici clairement, par rapport à cette ligne-là, eh bien c'est vraiment pour avoir 2 circuits séparés, 2 circuits distincts, avec à chaque fois leurs phases respectives, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Mais ici, clairement, vous voyez, les phases sont pontées. Phase 1 pontée avec la phase 1 de l'autre, phase 2 avec phase 2. Donc, de telle sorte à ce qu'il n'y ait, au final, que 3 câbles. Une seule ligne, en fait. Et si on fait ça, vous savez pourquoi on fait ça? C'est très simple. En faisant ça, en fait, on augmente la section de la ligne. Si on augmente la section de la ligne, eh bien, au niveau des pertes, forcément, on les diminue drastiquement, puisque la résistance de la ligne, on appelle la résistivité, l'impédance de la ligne, vu qu'on a un alternatif, elle aussi. Donc si je prends l'impédance qu'on appelle Z, forcément, elle va être également diminuée. Perte diminuée, Z diminuée, égale les performances de la ligne qui sont, elles, en hausse, et moins de pertes. Et donc voilà la raison pour laquelle on double le circuit. C'est un petit peu comme si dans nos circuits d'habitation, imaginons, même si c'est vrai que le RGIE l'interdit, mais c'est vrai que, allez, imaginons, vous avez un câble de 1,5 et vous devez faire un branchement de prise de courant. Et vous vous dites, zut, j'ai du câble de 1,5, c'est con, je ne vais pas aller acheter du câble de 2,5 alors que j'ai du 1,5. Ce que vous faites à ce moment-là, vous doublez les câbles, vous faites 2 fois 1,5, ce qui fait 3 mm²,
et à ce moment-là, la section est suffisante pour alimenter vos prises. Mais, je le rappelle, c'est un mauvais exemple dans le sens où c'est interdit. C'est-à-dire que le règlement général des installations électriques en Belgique interdit de doubler les câbles. Voilà, on ne peut pas le faire, donc il faut utiliser les sections appropriées, à savoir du 2,5 pour les prises de courant. Et si vous avez du 1,5, eh bien, dommage, vous ne pourrez pas l'utiliser, vous devrez racheter du câble de la section 2,5. Mais dans ce cas-ci, vous voyez, on double la ligne, donc c'est-à-dire qu'on court-circuite les phases entre elles de chaque terne pour justement augmenter les performances, diminuer les pertes, diminuer la résistivité, donc l'impédance de la ligne, en augmentant la section, tout simplement. Voilà, donc pour répondre à la question de cette personne, question très très intéressante, et merci d'ailleurs de me l'avoir posée. Sur ce, eh bien, bon week-end Pascal, profitez-en, mangez pas trop de chocolat quand même, faites attention à votre ligne et à votre foie, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse très fort.